Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des managers, un nouveau numéro, un nouveau cadre. Nous sommes reçus par le centre Eddy Gym de maître Eddy Mayamba qui s'occupe de l'encadrement des jeunes dans la pratique du taekwondo. Avec lui, nous allons évoquer les bienfaits et les méfaits de la pratique du taekwondo, surtout et beaucoup plus pour les enfants. C'est parti. Maître Eddy Mayamba, bonjour. Bonjour à vous Nathalie. Merci de nous recevoir dans votre beau cadre Eddy Gym. Ça fait 15 ans d'existence depuis que vous encadrez les jeunes à la pratique du taekwondo. À l'école belge. À l'école belge. À l'école belge. Voilà. Voilà, on est là. Ça fait depuis 2008 qu'on existe ici. Je rappelle que vous êtes vous-même entraîneur de l'équipe nationale de la RDC, donc vous n'êtes pas un parvenu dans cette discipline. Oui, évidemment, je suis parti de la base comme je le fais avec les enfants et je suis passé par l'équipe nationale comme compétiteur moi-même avant de devenir un entraîneur. Donc voilà, c'est un cursus complet. Pour la petite histoire, d'où vous est venue l'idée de pratiquer le taekwondo? Il y a plusieurs sports, mais pourquoi seulement le taekwondo? Non, le taekwondo, j'ai kiffé à la fin. Moi, je suis passé partout. Tous les sports de combat, peut-être que seulement, j'aime bien les dire, j'aime bien le judo, mais je n'ai pas eu la chance de passer par là. Mais je fais du jiu-jitsu, c'est un peu comme le judo. Je fais full contact, kickboxing, karaté, mais je suis vraiment un transfuge du karaté. C'est du karaté que j'ai chuté vers le taekwondo et que j'ai kiffé, donc j'y suis resté depuis 87. Wow, 87 aujourd'hui, Oui, ça 87, fait 36 ans que vous êtes dans les taekwondo. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez eu à rafler quand vous étiez compétiteur avant de devenir entraîneur de l'équipe nationale? Essentiellement sur le plan national, comme compétiteur, je crois que j'ai tout gagné. Tout ce qui s'organisait au Congo en tant que compétiteur, j'ai gagné. Je veux dire, donc en compétition, ici, j'ai perdu 3 fois, 3 finales. Notamment contre Maître Lucien Mbundu, contre un ami, Kavanda, et contre un jeune frère, Dadi Maweja. Ça, c'est vraiment, je suis en train de sortir de la compétition déjà. Et en tant qu'entraîneur, j'ai ramené, aujourd'hui, je compte plus de 500 médailles pour le pays. Notamment une qualification pour les Jeux Olympiques avec Rosa Kelekou. Qualification pour être à Rio en 2016. Et on l'a fait de main de maître au Maroc avec Rosa Kelekou. Et on a eu à placer des athlètes dans les top 10 mondiales et jusqu'en quart de finale au championnat du monde en 2015. Directement, on fait chapeau bas pour mettre là, c'est plus de 500 médailles, vous avez dit, tout au long de votre parcours, c'est pas moindre en tout cas, on s'incline. Non, plus de 500 médailles, il n'y a pas de doute. Donc ceux qui font le palmarès, c'est les statistiques de la fédération, ils doivent le savoir. De 2006 à aujourd'hui d'ailleurs, je veux dire. C'est une petite période parce qu'on a commencé à faire des médailles en taekwondo avec Senda Michel, avec qui j'ai travaillé dans l'équipe déjà quand j'étais capitaine, mais qui est parti aux Jeux militaires, je ne sais plus, avant 2006 je crois ou 2007, à Nairobi. Il a ramené une médaille. Et aussitôt après, l'équipe est partie, donc on a commencé à faire des résultats. On a fait les Jeux de Lac-Noir à Brazzaville en 2006, quand on avait ramené 9. Et après, tout ce que vous avez connu, comme succès taekwondo, j'ai été dedans, d'une certaine manière. Donc j'ai participé dans un staff costaud, mais je crois que de plus en plus, j'organise les entraînements et que ça a commencé à payer de mieux en mieux. Pédagogiquement, qu'est-ce qu'on peut comprendre du taekwondo par rapport à d'autres sports des arts martiaux, à d'autres sports de combat par exemple? C'est quoi la différence? Ah ouais, mais déjà, ça dépend du feeling que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à votre corps, par rapport à votre environnement, à ceux qui vous entourent, qui vous orientent vers une discipline. Vous choisissez de faire le karaté parce que votre aîné, votre voisin, tel a fait le karaté. Vous choisissez de faire la boxe parce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui fait de la boxe ou que vous êtes passé par une salle de boxe pour voir une fille, voir un garçon et après vous avez aimé l'endroit, ainsi de suite. Ou encore, comme d'ailleurs on changerait d'orientation pour les études ou qu'on trouverait une blanche, une noire, une claire, voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai dit que j'étais un fou de sport de combat. J'ai aimé tout ce qui était force brutale quand je grandissais. Et en essayant, en goûtant à tout, j'ai découvert le taekwondo quand j'habitais Rigini. Non, c'est votre plus grand amour, si on peut le dire. Ça, c'est vraiment le taekwondo depuis 89.
j'ai commencé à en faire une partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est difficile de me dissocier du taekwondo. Voilà, oui, mais je suis un peu fou de cet art martial. C'est très bien, maître Eddy. Souvent, c'est défini en quelques mots taekwondo. Le taekwondo, c'est simple. Tailler ses pieds, cône ses poings et dos ses voies. Chemin, art. Donc tu prends, comme on dirait, judo, aïkido, karaté-do. Les do en Asie, ça veut dire seulement la philosophie, l'art, la voie, le chemin. Et tailler, c'est le pied, cône, c'est le poing. Donc tu prends, c'est le chemin du pied et du poing. C'est l'art de se défendre avec le pied et le poing. C'est plus court comme ça. Donc c'est un art martial qui vous permet de développer des armes naturelles que sont le pied et le poing pour vous défendre. C'est comme ça que je peux définir ça. Merci beaucoup, maître Eddy, après avoir fait beaucoup de prouesses en tant qu'athlète compétiteur et puis en tant qu'entraîneur. Nous voilà là en train d'encadrer depuis plus de 10 décennies comme ça, de jeunes, de gens à la pratique de taekwondo. Vous avez commencé comment vous avez eu cette idée-là d'encadrer les jeunes gens à la pratique de taekwondo? Bon, c'est comme je dis, c'est un amour que j'ai rencontré, et un amour avec le taekwondo. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est vrai, moi je suis pédagogue par ma formation. Et donc du coup, à un moment, j'ai dit, mais pourquoi ne pas partager ce que je sais faire le mieux? Pour votre information, en plus, je suis dans un cercle restreint de formateurs de la Fédération mondiale. Je suis World Taekwondo Educator Member. C'est donc corps des enseignants pour le taekwondo. Mais c'est vraiment une branche de la Fédération mondiale. J'ai eu cette distinction en 2019 à Wuxi en Chine, où j'étais allé en formation. D'ailleurs, il y avait plus de 100 participants pour 12 résultats. Et donc, aujourd'hui, la Fédération mondiale me fait confiance. L'année passée, 2022, on m'a renouvelé la confiance de rester dans le cercle de formateurs. Pas forcément en dobok et enseigner les coups de pied et coups de poing. Mais je parle aux coachs, de ce que doit être un coach, aux arbitres, à l'environnement du taekwondo, aux organisateurs des événements, aux présidents des fédérations, aux administratifs, je veux dire. Je leur parle de ce que le taekwondo, comment la Fédération mondiale entend œuvrer avec les partenaires, les différents partenaires, que ce soit le médecin, les autres, tous ceux qui participent à l'événement taekwondo ou à la vie du taekwondo. J'ai des éléments, j'ai des informations à partager avec ces gens. Donc je peux aller dans n'importe quel pays du monde, animer un séminaire, une formation sur le taekwondo qui n'aura pas absolument pour finalité de porter des tenues et faire des mouvements, des coups de pied, notamment sur le processus par exemple d'organisation d'une compétition qui commence par l'appel, la publicité, les inscriptions, l'événement, la pesée, tout ça, comment ça s'organise, c'est quoi. Il faut donner ces informations à ceux qui organisent les événements et à ceux qui gèrent la discipline à toutes les étapes. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc cet amour d'enseigner ne s'arrête pas qu'à enseigner Abchagi, Dorochagi dans la salle en Dobok, mais je peux continuer à parler taekwondo comme à vous, journalistes, si vous prenez le taekwondo comme votre branche votre terrain de travail. Moi, je vous apporte les informations sur ce que c'est le taekwondo. On peut commenter ensemble un événement qui n'est pas forcément une compétition, qui peut être une conférence sur le taekwondo, qui peut être ici. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment pédagogique que de parler du taekwondo, non seulement dans le sens d'un apprentissage martial, mais d'un mode de vie qui s'ouvre à la société. Merci, maître. Nous sentons que vous êtes vraiment dans votre élément. Nous allons poursuivre dans votre centre. On retrouve beaucoup plus des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour des enfants pratiquer le sport de combat, notamment le taekwondo? Alors, si je vous dis qu'il n'y a pas de risque, j'ai menti. Au foot, il y a des risques. Pour les enfants, pour les grands, c'est pareil. Les risques sont les mêmes. Quand vous allez à la natation, on peut se noyer. Même si on est professeur de natation, quand vous allez au basket, on peut se fracturer les phalanges, se briser le poignet, tout ça. Donc il y a des risques. Mais quand on est professionnel dans ce qu'on fait, on minimise ces risques-là. Je crois que c'est cela. Mais maintenant, le bienfait du sport, c'est à vous, parents, et à celui qui vient, de savoir qu'est-ce qu'il vient chercher. Le bien-être du sport, c'est universel. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais vous acceptez de le faire parce que vous savez qu'il y a plus à gagner plutôt qu'à perdre. Qu'est-ce qu'on gagne en pratiquant le taekwondo, surtout pour les enfants? Je les trouve des fois un peu fragiles. À leur âge déjà de pratiquer ça. Oui, j'étais en train de dire déjà qu'il y a 2 séances. Sur chaque jour d'entraînement, on a 2 vacations.
Par exemple, le jour de la semaine, mardi, jeudi, on commence à 16h avec les enfants jusqu'à 17h40. Et après, jusqu'à 19h30, ce sont les adultes. Aujourd'hui aussi, tout à l'heure, quand on va finir avec vous, les grands vont commencer. Bonjour Romain. Bonjour. Tu vas bien? Oui. On t'a trouvé ici en train de pratiquer le taekwondo. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ici? Oui. Pourquoi tu aimes ça? Parce Oui. que c'est bien de se défendre. Oui. À part se défendre. Encore? Et c'est bien aussi de se protéger. Oui. Déjà, tu as quel âge, Romain? 5 ans. 5 ans seulement. Qui vous encadre? Maître Eddy, il est là? Il est gentil avec vous? Oui. Ça se passe bien ici? Oui. Qui t'avait amené ici pour la première fois? C'est toi-même qui voulais venir pratiquer ou bien ce sont tes parents qui t'ont poussé à venir le faire? Mes parents. Parce qu'ils voulaient que je me défende. Un petit message pour d'autres petits-enfants qui n'aiment pas pratiquer le taekwondo. Tu as un petit message pour eux? Pour ta jumelle, pour d'autres enfants? Est-ce que tu peux nous exhiber un petit exercice? Je peux tenir le micro pour toi. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire? Hop. Ah, très bien. Allez, tape la main. Voilà. Merci Victoria, Romain. plus. Voilà, on va continuer, on va prendre. Voilà, c'est... aussi des filles. Oui, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, il n'y en a que 2. Elle, c'est Victoria Massamba. Victoria, on va lui passer le micro. Bonjour Victoria. Bonjour. Ça va? On peut taper là? Ok. Mais comment on ne voit pas tout le temps les filles pratiquer le sport? Pourquoi tout le temps une fille qui pratique le sport? Moi, c'est pour avoir une bonne taille, savoir comment se défendre et être forte, quoi. Savoir comment se défendre dans la rue, quand on a un problème, un truc comme ça. Oh, super. Mais qu'est-ce qui t'avait poussé à venir ici? C'est toi-même ou bien ce sont des parents qui t'ont amené ici? Moi-même. Toi-même? Tu as vu les taekwondo où pour la première fois? Pour la première fois, je pratiquais à la maison. Ok. J'ai trouvé ça super. Et comme c'était une manière de se défendre, parce que des fois à l'école, il y a des filles qui sont méchantes, etc. Donc j'ai accepté. Et comment ça se passe l'ambiance ici avec les garçons, Bien, avec Maître Eddy? très bien. Il est gentil avec vous? Ouais, Oh, merci beaucoup. super gentil. Donc, Victoria a une ceinture c'est rouge-noir, c'est poum. Hein? Oh. Ceinture poum, c'est vraiment la ceinture noire. Mais parce qu'elle n'a pas l'âge, elle n'est qu'enfant, on ne met pas directement la ceinture noire, on met la ceinture rouge-noire. Mais ce n'est pas une ceinture intermédiaire. À 18 ans, elle mettrait directement sa ceinture noire, sans problème. Voilà. Avec son grand frère qui n'est pas venu aujourd'hui. Ah, ok. Ouais. Donc ça compte plus de 3 ans de taekwondo. Voilà. Lui, c'est Aël Kambundi. Ayel Kambundi, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Ça fait combien de temps que tu pratiques les taekwondo? 3 ans. 3 ans. Mais qu'est-ce que tu as Il est appris? ceinture bleue. Il a oublié sa ceinture bleue. Ah, comment tu as oublié ta ceinture aujourd'hui? On nous apprend que tu es ceinture bleue. Tu as oublié ta ceinture? Oui, Ah ben dis-nous, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es là? Qu'est-ce que tu as déjà J'ai appris? Ton micro, s'il te plaît. j'ai appris comment frapper la cible. Oui, J'ai appris comment faire des mouvements. oui, J'ai appris comment se défendre. oui. J'ai appris comment faire des étirements. Ok. C'est pas le micro, ne touche pas, tu vois. Ah ben qui t'avait amené ici pour faire les taekwondo? Est-ce que tu Mon aimes ça? chauffeur. Oui, Tu aimes ça? oui, On ne t'a pas forcé. non. Donc quand tu es arrivé, tu t'es mis avec. Comment se passe l'ambiance avec les autres? Comment se passe l'ambiance ici? Bien. Un petit message pour les enfants qui n'aiment pas pratiquer le sport, ou bien qui n'aiment pas pratiquer le taekwondo. Tu as un petit message pour eux? Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis qu'il faut qu'ils commencent à faire ça parce que c'est aussi bien. C'est bien, hein, c'est bien pour la santé. Ayel Kambundi, merci. De rien. Merci Ariel. Tu vas bien? Oui, Ça se passe bien ici? oui. Ah ben dis-nous, depuis quand tu pratiques le taekwondo ici? Depuis octobre. Octobre de l'année passée? Oui, Ça se passe bien? oui. Qu'est-ce que tu as appris depuis là?
J'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi? Comment se défendre, comment se battre. Comment se battre? L'idée était venue de toi ou bien de tes parents pour venir pratiquer le taekwondo? De moi. De moi? De toi plutôt? Oui. Mais pourquoi? Il y a plusieurs sports, pourquoi seulement le taekwondo? Parce que d'autres c'est dangereux. Oh, mais tu crois que le taekwondo n'est pas dangereux par rapport à d'autres sports de combat? Non. Ah bon? Quels sont les sports de combat qui sont plus dangereux que le taekwondo? Le judoku, Ça c'est dangereux. le kung fu, Kung fu. le karaté. Ah, là c'est dangereux pour toi. Ok. Maintenant, en venant ici, c'est juste pour apprendre à te battre, à te défendre, bien tu veux aussi devenir athlète au sein de l'équipe nationale, par exemple. Tous les deux. Tous les deux. Apprendre à te battre et puis devenir athlète au sein de l'équipe nationale. Oui. Alors, on te souhaite bon vent, notre ami. Merci beaucoup. Et maintenant, Jérémy, directement avec vous, on veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Comment on appelle cette pratique? Bon, c'est juste, on se relaxe, ça va, vu qu'on a fait beaucoup d'exercices physiques, on se relaxe. Ok. Donc, on commence par des exercices physiques et puis on termine avec d'autres. Non, au début, on fait des étirements articulaires puis musculaires. Oui. On fait les cheveux, puis on passe aux techniques Ok. de combat et puis de défense. C'est quoi l'importance de ces derniers exercices pour se relaxer? Pardon? C'est quoi l'importance de cet exercice qui permet de se relaxer? Bon, c'est pour bien classer les muscles. Vu qu'on a trop fait de mouvements physiques, là on se relaxe pour les muscles. Et puis pour se détendre, on récupère le souffle. Ah ok, d'accord. Ouais. Vous êtes l'assistant de maître Eddie Mayama. Oui, oui, oui. Comment ça se passe avec les enfants? C'est pas facile d'encadrer les enfants. Ouais, c'est pas facile. On est là, vu qu'on a commencé depuis longtemps ce boulot, on s'est habitué avec ça. On encadre les petits depuis longtemps. Je suis là depuis longtemps. J'ai commencé à l'âge de 3 ans les karaté et puis j'ai continué les taekwondo. Bon, je me rappelle de ma première compétition, c'était en 2009 à l'école arabe. C'est là que j'avais fait mon premier combat au taekwondo. Merci beaucoup, monsieur l'assistant, monsieur Jérémy. Merci. Merci. J'ai retrouvé un ami là qui va m'apprendre le taekwondo. On t'appelle comment, mon ami? Je m'appelle Béni, Béni comment? Béni Magino. Béni, tu m'apprends le taekwondo? Moi, je n'en sais rien là. Pour commencer les bases, on a 3 coups de pied. Ok. Le troisième, je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas aussi le nom, mais je connais comment on peut le faire. Je ne maîtrise pas le nom. Apchagi, Dolochagi, Yopchagi. Apchagi, Le basique. Apchagi, c'est du genre comme ça, un pied frontal, et Dolochagi, c'est genre on tourne, puis on frappe, circulaire, et ensuite, Yopchagi, on pousse Latéral. latéral. On pousse latéral. Puis aussi, il y a les pincées. Bon, moi, vu que moi, je connais que le premier, je n'ai pas encore maîtrisé le deuxième, le troisième et le reste. Bon, moi, je suis nouveau, ça m'a commencé cette année. Moi, je connais que le premier pince, c'est tout. C'est tout? Oui. Mais tu veux m'apprendre le fait que tu connais là, parce que moi je connais bien tout ce 0. Tu veux m'apprendre? Je peux compter sur toi? Ah ben on tape là, tu es mon ami. Ah ben tu nous assistes, Béni, parce qu'on est en train de shooter avec notre numéro des managers, avec notre ami Béni, maître. C'est pratiquement la fin, mais on ne peut pas parler des taekwondo sans pour autant évoquer un peu la santé de la Fédération des taekwondo de la RDC. En ce moment, que vous êtes entraîneur de l'équipe nationale. Ah oui, disons que depuis 2 ans, 3 ans, disons 2018, la tendance n'est pas bonne, pas par notre faute, on travaille. La fédération, le comité se demande pour maintenir l'équipe au niveau, mais le fonctionnement de l'État a fait qu'on n'est pas présent à beaucoup d'événements, donc on ne nous voit pas trop en termes de résultats, parce que seulement il n'y a pas de sortie. Là par exemple, il y a 2 semaines, on a raté le championnat du monde. C'était en Azerbaïdjan, à Bakou. Et il y a 1 semaine, il y a eu l'Open de Dakar. Toujours, c'est des dossiers en cours qui n'aboutissent pas dans le délai. Mais pour ce qu'on a fait avant, notamment le championnat d'Afrique à Kigali, avec une médaille, pour 3 athlètes d'ailleurs. Et puis, on est rentré de Niamey avec 2 médailles aussi, Arnaud et Eureka.
c'est des Open classés mondialement pour avoir 2 points et afin d'aboutir évidemment à la qualification pour Paris 2024. 24, ouais. Évidemment, comme je dis, on vient de rater le championnat du monde, c'est G14, c'est 140 points. Et dedans, c'est le partage par rapport au niveau de l'évolution du compétiteur. Mais la politique ne nous soutient pas pour qu'on arrive à produire ou à reproduire ce qu'on a toujours fait. Mais par rapport à l'équipe, je pense que les dirigeants, c'est le domaine pour nous maintenir. Nous sommes aux entraînements régulièrement, on organise des petits événements, notamment par rapport aux ententes, les ligues provinciales. Et parfois on leur envoie du matériel. Donc voilà. Mais quand on arrive à... Il faut dire que l'équipe nationale c'est une affaire d'État. Oui, les moyens ne suivent pas. Et quand l'État ne met pas de moyens pour cela, donc on est un peu bloqué. Ben, mais on en vise attendant cap que sur la Paris situation... 2024. Oui. Nous on se prépare. Si jamais on a l'opportunité d'aller, ne fût-ce qu'à la participation et participer à la qualification finale, on va essayer de faire... Pour rafler encore des médailles pour le pays. En tout cas, oui, on souhaite que la situation se décante le plus vite possible. Pour... Malheureusement, le règlement, avec le règlement tripartite entre la Fédération mondiale internationale de taekwondo, la Fédération, le Comité olympique international et les comités nationaux olympiques, c'est d'envoyer, c'est pas très ouvert la qualification olympique. C'est pas comme un Open, c'est pas comme le championnat d'Afrique où vous avez la possibilité d'envoyer 8 garçons et 8 filles. Là-bas, la règle principale c'est d'avoir 2 garçons et 2 filles par nation que vous devez envoyer au qualif. Donc du coup, même si on a 30 athlètes potentiels qui peuvent être qualifiés, on ne pourra envoyer que 4. Merci beaucoup, encore maître. Que tous les autres pays vont envoyer des concurrents. Donc, merci on beaucoup, verra maître. si ça va bien. Un dernier message pour les parents qui hésitent encore à envoyer leurs enfants à apprendre les sports en général et les taekwondo en particulier. Il ne s'agit pas seulement des enfants qui ont besoin de pratiquer les sports par rapport à ces bienfaits, mais aussi aux adultes qui traînent encore à la maison. Oui, comme j'ai dit, nous on a 2 vacations, on travaille chaque fois, pour chaque jour d'entraînement, on a une séance pour les enfants et suivi d'une séance adulte. Maintenant, vous l'avez bien dit, la pratique du sport, c'est pas forcément faire le taekwondo chez nous, même si j'aimerais bien que les gens viennent s'entraîner chez moi pour le taekwondo. Mais envoyer un enfant au sport, c'est sauver sa vie. Aller au sport soi-même, c'est vraiment se préparer à une longévité. C'est évident, c'est scientifiquement prouvé. Donc ceux qui ne font pas du sport, d'ailleurs quand on commence à avoir des problèmes, tension, diabète, tout ça, on vous demande de faire de la marche, de faire de la natation, les vélos. Faire un peu de sport, c'est toujours ça, on dit un peu de sport. Mais à ce moment-là, vous commencez à vous dire, ah si j'avais commencé avant. Donc c'est vraiment, ça vous stabilise. Donc il est toujours bénéfique de trouver un point de vue dans le quartier ou ailleurs. Et nous, comme nous parlons, nous sommes ouverts à recevoir tout le monde. Mais c'est toujours mieux de penser que faire du sport c'est positif et c'est bien, et y aller. Voilà. Donc nous on reçoit tout le monde, pas seulement les élèves de l'école belge, même du dehors. Merci beaucoup, Maître Eddy Mayamba, responsable du club Eddy Gym. Voilà, et entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo. C'est moi qui vous remercie, maman Nathalie Yoko, avec toute la délégation Télé 50. C'est ma famille, c'est ma maison. Ça fait un peu de temps, on a un peu rompu, mais bon voilà, j'espère que on a renoué avec de bonnes habitudes. Voilà. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis dès partout. Le prochain rendez-vous avec votre magazine, c'est très bientôt.